Bienvenue dans cette vidéo, on va voir comment scaler l'acquisition d'un business high ticket sans faire appel à la prospection à froid. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a un manque de confiance, on doit toujours aller chercher les gens, ils ne viennent pas à nous. Et l'idée de cette vidéo, c'est de te montrer que c'est possible justement de mettre en place un écosystème où les gens vont venir à toi, ce qui nous permet quoi? D'avoir plus de volume, plus de gens qui arrivent en appel et qui sont qualifiés. S'ils sont qualifiés, les closings sont beaucoup plus simples. Si les closings sont beaucoup plus simples, bottom line, on fait plus de chiffre d'affaires. Donc, on construit un système organique et autonome où les clients viennent à nous. Pourquoi c'est important aujourd'hui de faire ça? On a un problème de confiance dans le marché qui est globalement dû à la culture française, certes, on va le voir juste après, mais aussi par rapport au marché lui-même. Il y a 10-15 ans, vendre des petits produits comme des gros produits, tu pouvais vendre n'importe quoi à n'importe qui, à n'importe quel prix. C'était nouveau, une proposition, le marché n'est pas du tout sophistiqué, ouais, c'est incroyable, tu pouvais vendre des trucs à 3000 balles sur des landing pages. Ok. Aujourd'hui, vendre un truc à 3000 balles sur une landing page, non. Sauf si tu as une personal brand qui est stratosphérique. Pour la plupart des gens, ce n'est pas le cas. Donc pour ça, il faut mettre en place cette confiance et la construire au fur et à mesure. Et c'est d'autant plus difficile dans le marché français que dans, je sais pas, le marché allemand, le marché UK, le marché US. Selon les stats d'Eurostat et World Data, 20% des gens en France sont capables de dire « les autres peuvent être crus ». Ok. C'est 40% sur le marché US, allemand et UK. D'accord? Donc 2 fois plus. C'est au plus bas pour ces marchés-là. Et la France, c'est que à 20%. Ok? Donc, quand tu es dans le marché français, tu as d'autant plus besoin de construire cette confiance en amont de ton service. D'accord? Donc ça, c'est une chose qui est importante à comprendre. Maintenant, comment on met en place cette confiance? La première chose, c'est de comprendre que la confiance, elle est séparée en 2 blocs. Le premier bloc, c'est le bloc de la logique. Donc, ça va passer par le volume de contenu, la valeur du contenu, la qualité de ta marque, l'épreuve sociale et, important, les résultats gratuits. Alors, le volume, ok, c'est du contenu, c'est de l'exposition, c'est de la présence. La valeur, c'est la qualité que j'apporte dans mon contenu. Les gens regardent mon contenu et ont envie de retrouver mon contenu plus tard parce qu'ils ont appris quelque chose, ils ont avancé, etc. La qualité de la marque, ça va plus être quelque chose comme quand tu arrives chez quelqu'un, tout est rangé, tout est propre. Tu as plus confiance dans la personne, tu n'es pas en train de regarder pour t'asseoir sur une chaise si c'est pas sale. Ça va être un peu ça. C'est pas forcément avoir une marque extraordinaire, des super designs, etc. C'est juste, c'est clean, c'est propre, c'est cohérent. Ok? La preuve sociale, ça peut être des résultats clients, comme ça peut être des résultats du business ou de la personal brand. Ok? Et les résultats gratuits, c'est en consommant le contenu, les emails, les vidéos, la personne avance déjà. D'accord? Donc, en consommant du contenu gratuit, j'avance déjà. Qu'est-ce que ça va être quand je vais payer? D'accord? Donc ça, c'est tout ce qui va être la logique. Maintenant, il y a la partie émotion. Dans cette partie émotion, on va avoir les compétences de communication, l'authenticité, être identifiable, relatable, d'accord? Et un point important, la vulnérabilité. Ok? Donc les compétences de communication, là si j'étais en train de lire un prompt et phrase par phrase, voilà, c'est toi qui as écrit ça, ça serait déjà bien, que c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit, est-ce que c'est toi? Enfin bref, tu comprends, c'est la capacité de communiquer. Quelqu'un qui est agréable à l'écouter, on a plus envie de l'écouter et donc il va pouvoir avoir plus de temps pour transmettre son message. Donc les compétences de communication. L'authenticité, c'est accepter qu'on a une manière de parler, on a une manière de s'habiller, on a une manière de penser, et c'est de ne pas filtrer tout ça. La personne est authentique, elle est comme ça, même si elle parle de choses sérieuses, elle le parle avec un angle un peu plus léger, ça fait du bien. Elle parle de choses amusantes, mais d'une certaine manière, elle n'est pas trop extravagante à vendre son âme au diable, tu vois. C'est l'authenticité. Être identifiable, relatable, c'est être capable, dans notre communication, d'avoir des éléments où la personne qui regarde, qui écoute ce message, s'identifie à ça, d'accord? Ah oui, j'ai vécu la même chose. Ah oui, j'ai les mêmes problèmes. Je ressens ça aussi. J'aimerais réussir à faire ça, d'accord? J'ai envie de ressembler à ça.
identifiable. Et la partie vulnérabilité qui est difficile pour beaucoup à mettre en place. Moi, par exemple, c'est difficile. C'est accepter que on a des failles, on ne sait pas tout et qu'on a des échecs, des épreuves. Et c'est réussir à communiquer là-dessus. Si on arrive à communiquer sur ces failles, d'accord, sur les problèmes qu'on a, et qu'on le communique au moment où on a ce problème, d'accord, j'ai pas encore trouvé la solution. J'ai compris une leçon, mais j'ai pas encore dépassé ce problème, d'accord. Et on communique là-dessus. Au niveau de l'identification des gens, monstrueux, parce que forcément, ils passent aussi à travers ça. Maintenant, il y a l'autre école, qui va être ceux qui ne parlent de leur vulnérabilité seulement quand ils ont atteint l'objectif. C'est facile. Ça fonctionne, parce que tu peux mettre en place un storytelling. J'étais là, j'étais dans le trou, je suis arrivé au sommet. Super cool. Mais c'est encore plus puissant, si on reprend notre exemple d'avant. Je pars d'un point. J'arrive dans le trou, je te raconte, quand je suis dans le trou, comment ça va pas. Et puis je te raconte la première marche, la deuxième marche, la troisième marche. Et putain, j'y arrive. Et là, on a tout le chemin parcouru. Et ça, c'est hyper puissant. Et si tu arrives à mettre ça en place, monstrueux. Beaucoup plus facile à faire quand on est jeune que quand on est plus âgé. Mais voilà, on sait que si on arrive à mettre ça en place, c'est méga puissant. Donc ça, c'est les blocs pour construire la confiance aujourd'hui sur Internet. La partie logique, la partie émotion. Maintenant, en fait, c'est pas le comment, c'est le quoi, pardon. Ok. Maintenant, on passe au comment. Le comment, on va commencer par la matrice du contenu. Ici, on va avoir un volume qui est haut, un volume qui est bas, une valeur qui est haute, une valeur qui est basse. Si j'ai un volume qui est bas, une valeur qui est basse, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est la zone de la mort, on n'existe pas. Et l'objectif aujourd'hui, justement, dans ce marché, c'est d'être exposé, c'est d'exister. Au minimum, ça va être, ok, j'ai pas une valeur incroyable, mais par contre, j'ai pas un volume incroyable, par contre, excuse-moi, volume important, mais valeur faible. Ça amène peu de confiance. Volume qui est bas, valeur qui est haute, on construit la confiance. Volume qui est haut, valeur qui est haute, là, on est un aimant à client. Donc l'objectif, c'est d'arriver ici. Comment on démarre le processus? Forcément, volume bas, valeur basse, interdit. On ne va pas là. Quand on débute, valeur basse, parce qu'on hésite un petit peu, qu'est-ce que je peux raconter, etc. Et puis, putain, il faut qu'en plus je trouve mon process de création, je ne vais pas réussir à faire du volume, pas de panique. Peu de valeur au volume. On va commencer par ça. On va d'abord chercher à aller chercher du volume, même si la valeur n'est pas incroyable, pour pouvoir prendre des métriques, savoir ce qui marche, savoir là où on est à l'aise, savoir ce qui me ramène des clients. Si on cherche toujours à faire de la qualité, on va perdre du temps au début, on ne va pas prendre assez de data, et ceux qui prennent de la data vont beaucoup plus vite. Donc, passer en mode volume. Choisis le format que tu préfères, de l'audio, du short form, du long form. Ça, c'est le niveau 1. OK ? Niveau 2, on va chercher maintenant, parce qu'on a réussi à faire du volume, à améliorer la valeur. On a pris de l'entraînement, on sait ce qui fonctionne. Et on va baisser ce volume pour vraiment améliorer la qualité. Et on va rentrer dans la phase de la construction de la confiance. Et troisième point, une fois qu'on a réussi à comprendre ce qui marchait et être capable de faire de la qualité de manière constante, on va chercher à augmenter le volume, le niveau 3, pour devenir un aimant à client. Donc ça, c'est la matrice de la construction de la confiance par rapport au volume. Autre point, du coup, qui illustre ça, c'est que ici, on a le nombre de contenus qu'on sort, avec la qualité qui suit, ok. Et ici, on a la confiance. Et on a quelque chose qui est exponentiel. L'avantage, c'est que ce n'est pas linéaire, ok. Il y a Google qui a mis en évidence un truc, je t'en avais déjà parlé. 7 heures de contenu, 11 points de contact dans 4 endroits différents. Ça, c'est l'extrême. Ça veut dire que les gens, en amont de choisir un produit et en amont d'avoir l'expérience de ce produit, on a le moment, ce qu'ils appellent Google, le moment de vérité zéro, le ZMOT, ok, qui dit qu'il faut que les gens consomment 7 heures de contenu,
qu'ils aient 11 points de contact différents dans 4 endroits différents. Donc 11 points de contact, c'est chaque contenu que tu fais, un message, une vidéo, une courte ou longue, peu importe, c'est un point de contact. 7 heures, tu as compris, c'est le temps. Et locations différentes, c'est les endroits différents. Ça va être en email, par exemple, sur un site web, sur YouTube, sur Instagram, sur WhatsApp, dans un groupe privé, peu importe, des endroits différents. Et quand tu arrives à mettre ça en place, tu construis la confiance, d'accord ? Maintenant qu'on a compris ça, comment je mets en place factuellement les choses ? À l'ancienne, on a les gens qui sont là, d'accord ? Et on se dit, vas-y, envoie-moi ça directos sur mon produit en direct. Ça fonctionne plus. Pour du low ticket, peut-être. Mais on n'est pas ici pour parler de low ticket, on n'est pas ici pour parler de high ticket. Certains rajoutent de l'ADS. Ok, très bien. Mais la conversion, si ici, il n'y a pas de confiance, elle est nulle à chier. D'accord ? T'es pas rentable, vaut mieux faire de l'organique. Il y a plein de gens qui font de l'organique, qui pourraient faire de l'ADS parce qu'ils ont déjà réussi à construire la confiance. Ils continuent l'organique parce que c'est beaucoup plus rentable. D'accord ? L'ADS nous permet d'aller chercher du résultat très vite. D'accord ? Le contenu organique nous permet de survivre grâce à la construction de confiance. Maintenant, comment aujourd'hui je fais arriver les gens sur mon produit ? Donc on a la même chose. Mon produit, il est là. Comment les gens ils y arrivent ? Tu ne les fais plus passer directement sur ton produit, mais tu le fais de manière indirecte. Et ce chemin qui se rapproche au fur et à mesure de ton produit, bah là, ça va être une vidéo YouTube, un lead magnet, des réels. Ah, il a téléchargé mon lead magnet, donc maintenant, j'ai l'email. Donc, ça va être des emails. Puis, il continue de voir des vidéos YouTube, parce qu'avec les emails, je renvoie sur mes vidéos YouTube. Et ainsi de suite, on avance. Ah, il est arrivé jusqu'à la VSL. Calendrier, réservation d'un call, vente. Tu vois la différence ? L'idée, c'est pas de chercher à, dès qu'une personne touche mon contenu, elle doit forcément devenir client tout de suite. C'est de la faire rentrer dans mon écosystème et de la rapprocher au fur et à mesure de mon produit. Et on peut le voir d'une autre manière. Dans les strates qu'on parcourt dans notre spirale ici, c'est que la personne, alors désolé, je l'ai en anglais là, elle n'est pas aware de ce que tu fais, d'accord ? Ensuite, elle est aware. Ensuite, elle veut acheter, mais il manque un truc. Donc, c'est aware, ready et client. D'accord ? Donc, ici, elle n'est pas aware, pas aware, pas aware. Ah, elle devient aware, aware. Ah, là, elle est intéressée et elle devient client. OK ? Est-ce que c'est tout ce que je voulais te dire ? Ça, oui, oui, oui. Donc au niveau de tes armes, après ça dépend de ta niche, hein, mais bon, on a YouTube qui est très bien pour la construction de confiance parce que les gens passent du temps sur la vidéo et on en revient à nos 7 heures, d'accord ? Pour aller chercher du volume, le short form c'est quand même cool, pareil, suivant où tu es, Instagram, TikTok, mais pareil, suivant où tu es, et puis c'est en train un peu de changer au niveau de LinkedIn et Twitter, suivant la cible, ça fonctionne bien. Allez, petit tips, je n'avais pas du tout prévu de te parler de ça, mais je te parle rapidement de ça. Si tu es à l'aise, par exemple, sur YouTube, d'accord ? Tu parles d'un sujet sur YouTube. Te dis pas, OK, il faut que j'arrive à créer un truc sur Instagram, un truc... Tu prends ta putain de vidéo YouTube. Alors oui, tu la vois, on découpe des shorts, etc. Mais essaye... Alors, quand tu n'as pas beaucoup de ressources, tu fais ça, tu peux découper. Sinon, tu peux vraiment recycler ton idée et essayer de la condenser, ta vidéo YouTube, en un seul contenu. Sinon, ce que tu peux faire, c'est créer un autre sujet parallèle, d'accord ? Où la suite logique est ta vidéo YouTube. Donc, tu sors un contenu court, d'accord ? Tu fais un appel à l'action dans les commentaires, tu peux automatiser ça, c'est cool, etc. Qui renvoie vers ta vidéo YouTube. Tu peux insérer également dans ton processus, donc si on le fait, vidéo YouTube, short form, et tu peux insérer la même chose avec ton email, d'accord ? Donc, l'email vient nourrir ta vidéo YouTube, le short form vient nourrir ta vidéo YouTube. Maintenant, sur la partie repurpose, tu prends ton sujet de YouTube et tu crées des posts LinkedIn ou Twitter, peu importe, sur la partie qui est plus axée texte, ok ? Et donc, on est parti d'une seule vidéo, d'un seul contenu, d'une seule idée, et on arrive à le décomposer potentiellement en 3, 4, 5 et 6, 7, 8, 10 contenus, d'accord, à partir d'une seule vidéo. C'est l'avantage des short form, il y a plus de contenu, il y a plus de choses à dire, et on peut derrière le recycler. Il y a l'autre technique des gens qui sont plus à l'aise sur la partie contenu court,
qui vont d'abord faire leurs tests sur Twitter, sur LinkedIn, et quand ils voient qu'ils ont un contenu qui fonctionne, ils se disent « Ok, maintenant je vais faire un short form dessus. Ah, il fonctionne aussi. Maintenant, je vais faire un long form dessus. » Deux stratégies. Une dans un sens, une dans l'autre. Et après, il y a des gens qui font un peu des deux. Mais voilà, au moins, ça te donne des idées de comment tu peux démarrer. Maintenant, on a construit la confiance de manière publique, d'accord, sur les réseaux sociaux. Ce que j'appelle de manière publique, bien sûr que c'est public, la zone site web, mais bon, il y a moins de trafic, évidemment. Mais on va dire que c'est privé, cette zone-là, pour moi, un petit peu. Comment je construis la confiance dans mon tunnel de vente, vraiment qui est en dehors des réseaux sociaux. Je t'ai fait un atelier gratuit, justement, sur... Il y a deux choses dans cet atelier. C'est l'application de la théorie des contraintes au scaling de Business High Ticket. Et il y a 3 tunnels de vente, les tunnels en pyramide, justement, qui sont des tunnels qui ont des complexités différentes et qui permettent de construire la confiance dans la partie de vente. Donc voilà, si tu veux voir cet atelier, tu cliques sur le lien dans la description et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Avant de cliquer sur ce lien, tu vois, c'est sur la route de ton curseur. Tu cliques sur s'abonner et sur un like. Et j'espère que tu as apprécié cette vidéo. On se retrouve dans l'atelier. Ciao.